Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne FG Success, chaîne dédiée au développement personnel, à la motivation et à l'indépendance financière. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui touche de nombreuses personnes à travers le monde, le syndrome de l'imposteur. Que vous soyez un professionnel accompli ou en début de carrière, il est probable que vous ayez déjà ressenti ces doutes profonds sur vos compétences et vos réussites. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail la définition, les causes, les conséquences et les solutions pour surmonter le syndrome de l'imposteur. Il vous arrive d'avoir l'impression de ne pas être à votre place, de douter, et de vous demander comment vous en êtes arrivé là? Vous manquez de confiance en vous et en vos capacités? Si ces doutes deviennent maladifs, vous souffrez peut-être du syndrome de l'imposteur. Aussi appelé syndrome de l'autodidacte, ce trouble incite à nier la propriété de tout accomplissement, qu'il soit professionnel ou privé, et à vivre avec la peur constante d'être démasqué par son entourage. Le syndrome de l'imposteur, également connu sous le nom de phénomène de l'imposteur, est une expérience psychologique où une personne doute de ses compétences, talents et réalisations, malgré des preuves objectives de succès. Les individus affectés par ce syndrome ont une peur persistante d'être exposés comme des fraudeurs, et attribuent souvent leur réussite à des facteurs externes comme la chance, plutôt qu'à leurs propres efforts et compétences. Il s'agit essentiellement d'un conflit entre la perception que l'on se fait des autres et la façon dont on se perçoit soi-même. Pour contrecarrer cela, l'individu souffrant du syndrome de l'imposteur aura tendance à travailler plus dur que nécessaire pour se prouver qu'il mérite son succès. Cela lui permettra de se sentir digne de sa position et de se déculpabiliser d'avoir trompé les gens qui l'entourent. Ce constant appel au surpassement n'est cependant pas suffisant et continue donc d'alimenter ce trouble. À long terme, ce comportement peut conduire à un état d'anxiété, de culpabilité et parfois même à la dépression. On estime aujourd'hui que 70% des personnes à l'échelle mondiale seraient touchées au cours de leur vie par ce trouble. La crise du coronavirus a d'ailleurs révélé de nombreuses répercussions quant à ce sentiment d'imposture. Au Royaume-Uni, 85% des adultes actifs déclarent se sentir incompétents au travail depuis l'arrivée de la pandémie. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander d'aimer la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous aimez ce genre de contenu. 1. Les causes du syndrome de l'imposteur. Multiples facteurs peuvent être responsables du développement d'un syndrome de l'imposteur. En voici quelques-uns. Les environnements familiaux. Les familles où les enfants sont constamment comparés les uns aux autres ou aux autres enfants peuvent contribuer au développement du syndrome de l'imposteur. Les attentes élevées des parents peuvent également mettre une pression excessive sur les enfants. Le perfectionnisme. Les individus perfectionnistes ont souvent des attentes irréalistes envers eux-mêmes. Lorsqu'ils ne parviennent pas à atteindre ces normes élevées, ils peuvent se sentir comme des imposteurs. La culture de la réussite. Les sociétés et les environnements professionnels qui valorisent excessivement la réussite peuvent pousser les individus à se sentir inadéquats, même lorsqu'ils réussissent. Cela peut être exacerbé par des collègues ou des supérieurs qui ne reconnaissent pas ou ne valident pas les réussites des autres. Le manque de soutien social. Un soutien social insuffisant, que ce soit au travail, à l'école ou dans la vie personnelle, peut entraîner des sentiments de solitude et de doute de soi. La discrimination. Les personnes issues de groupes marginalisés ou sous-représentés peuvent ressentir le syndrome de l'imposteur en raison de stéréotypes, de micro-agressions ou de préjugés auxquels elles sont confrontées. Les transitions importantes, les changements majeurs, comme commencer un nouveau travail, retourner à l'école ou assumer un rôle de leadership, peuvent déclencher des sentiments d'insécurité et de doute. Comprendre ces causes peut aider à identifier et à traiter le syndrome de l'imposteur. Les conséquences du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur peut avoir de nombreuses conséquences négatives sur divers aspects de la vie d'une personne. Voici quelques-unes des principales conséquences. Diminution de la confiance en soi. Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur ont souvent une faible estime de soi et doutent constamment de leurs capacités et de leur réussite. Anxiété et stress. Le sentiment persistant de devoir être à la hauteur des attentes ou de ne pas être découvert comme un imposteur peut entraîner des niveaux élevés d'anxiété et de stress. Dépression. Les sentiments d'inadéquation et de doute de soi associés au syndrome de l'imposteur peuvent contribuer à la dépression, surtout si ces sentiments persistent sur une longue période. Épuisement professionnel, burn-out.
L'effort constant pour prouver sa valeur et répondre à des normes élevées peut entraîner un épuisement professionnel. Les individus peuvent se surmener pour compenser leur sentiment d'inadéquation. Réduction de la performance. Paradoxalement, le syndrome de l'imposteur peut nuire à la performance. La peur de l'échec peut paralyser l'action ou mener à des comportements perfectionnistes qui nuisent à l'efficacité. Procrastination. Le doute de soi et la peur de l'échec peuvent mener à la procrastination, car les personnes évitent les tâches par crainte de ne pas les réussir. Difficulté à accepter les compliments et les réussites. Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur ont souvent du mal à accepter les compliments ou à reconnaître leurs propres réussites, ce qui renforce encore leur sentiment de fraude. Isolement social. Le sentiment de ne pas être à la hauteur peut conduire à l'isolement social. Les individus peuvent éviter de partager leurs idées ou de participer à des activités de groupe par peur d'être jugés. Frein à la carrière. Les sentiments d'imposture peuvent empêcher les individus de saisir des opportunités de carrière, de demander des promotions ou de prendre des risques nécessaires. À l'avancement professionnel. Impact sur les relations personnelles. Le syndrome de l'imposteur peut également affecter les relations personnelles. Les individus peuvent avoir du mal à se sentir authentiques ou à établir des relations profondes, craignant d'être découverts par leurs proches. Il est important de reconnaître ces conséquences et de chercher des moyens de les atténuer. 3 solutions pour surmonter le syndrome de l'imposteur. Surmonter le syndrome de l'imposteur demande du temps et des efforts, mais il existe plusieurs stratégies efficaces pour y parvenir. Reconnaître et accepter le syndrome de l'imposteur. La première étape consiste à reconnaître que vous ressentez le syndrome de l'imposteur et à comprendre que c'est une expérience courante partagée par de nombreuses personnes. Parlez de vos sentiments. Partagez vos sentiments avec des amis, des collègues ou un thérapeute peut vous aider à réaliser que vous n'êtes pas seul. Les autres peuvent vous offrir du soutien et une perspective extérieure sur vos compétences et vos réussites. Tenir un journal de vos réussites, notez vos réalisations, vos compliments et vos succès, même les plus petits. Relisez-les régulièrement pour vous rappeler de vos compétences et de vos accomplissements. Réévaluez vos croyances, examinez les croyances sous-jacentes qui alimentent votre sentiment d'imposture. Demandez-vous si elles sont fondées sur des faits ou sur des perceptions déformées. Fixez des objectifs réalistes, évitez de vous fixer des attentes irréalistes. Concentrez-vous sur des objectifs réalisables et célébrez vos progrès, même s'ils sont modestes. Adoptez une mentalité de croissance. Voyez les erreurs et les échecs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des preuves de votre incompétence. Adopter une mentalité de croissance peut vous aider à mieux gérer le stress et à développer vos compétences. Acceptez les compliments. Lorsque quelqu'un vous fait un compliment, acceptez-le avec gratitude au lieu de le rejeter ou de le minimiser. Reconnaître la validité des compliments peut aider à renforcer votre estime de soi. Se comparer de manière réaliste, évitez de vous comparer aux autres de manière démesurée. Rappelez-vous que chacun a ses propres forces et faiblesses, et que les succès des autres ne diminuent en rien vos propres réalisations. Cherchez du soutien professionnel. Si le syndrome de l'imposteur affecte gravement votre bien-être ou votre performance, envisagez de consulter un thérapeute ou un coach professionnel. Ils peuvent vous aider à développer des stratégies spécifiques pour surmonter ce syndrome. Pratiquez l'autocompassion, soyez bienveillant envers vous-même. Reconnaissez vos efforts et soyez patient avec vous-même dans votre parcours de développement personnel. Participez à des groupes de soutien, rejoindre des groupes de soutien ou des communautés où le syndrome de l'imposteur est discuté peut fournir un espace sûr pour partager vos expériences et apprendre des stratégies utilisées par d'autres pour surmonter ce sentiment. Établir des relations de mentorat, trouver un mentor ou devenir mentor peut offrir des perspectives précieuses et renforcer la confiance en soi. Les mentors peuvent fournir des conseils et des encouragements basés sur leur propre expérience. Adoptant ces stratégies et en faisant preuve de patience envers vous-même, vous pouvez progressivement atténuer les effets du syndrome de l'imposteur et développer une estime de soi plus saine et plus robuste. Le syndrome de l'imposteur est une expérience courante, mais il ne doit pas vous empêcher de réaliser votre plein potentiel. En reconnaissant ces sentiments, en adoptant des stratégies pour les gérer et en vous entourant de soutien, vous pouvez surmonter ce syndrome et continuer à progresser tant dans votre vie professionnelle que personnelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de nous le signifier dans les commentaires, d'aimer,
de la partager et aussi n'hésitez pas à nous partager votre expérience personnelle sur le sujet. Et si vous désirez faire partie de notre communauté aspirant au développement personnel et à la liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour que vous soyez tout de suite mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.